Alors, on va réagir aux vidéos du frère Paul Adrien. Ces deux dernières bouses lamentables qui m'ont vraiment profondément choqué, hein, les petits gribouillages. Alors, donc, l'arbre du bien et du mal. D'où vient la femme de Caïn? Donc, déjà, il veut répondre, ouais, voilà, en gribouillant sur son petit carnet, à une objection d'ahurie littérale qui disent Caïn est chassé et il rencontre sa femme. Il a des enfants. Problème, il n'y avait que Adam et Ève, Caïn, Abel et Seth, d'après ce qu'ils veulent nous dire. Donc les pères de l'Église déjà expliquaient que Caïn s'est marié avec une de ses sœurs. C'est clair. Euh, la Bible mentionne que Adam et Ève eurent de nombreux enfants et filles. Voilà, donc dans la Bible, j'ai dans les premiers passages, à part quelques femmes exceptionnelles comme Ruth, Rachel, la Vierge Marie, etc., on ne parle généralement pas des femmes. C'est comme ça. Et ben, c'était comme ça qu'il fonctionnait à l'époque. Donc, en fait, c'est un anachronisme et c'est déjà faire le jeu d'une objection d'un lecteur qui a une lecture historico-critique de la Bible et donc qui se veut intelligent en arguant, mais d'où vient la femme de Caïn, vu qu'il n'y avait que Adam et Ève et les trois enfants, d'après sa compréhension. Donc on répète déjà que les pères de l'Église expliquaient que c'était avec une des filles d'Adam et Ève. On m'a aussi objecté là des intelligences sur TikTok, mais ça aurait pu être avec sa mère en fait. Et, voilà, il aurait très bien pu faire un gosse à sa mère pour avoir des enfants. Donc non, en fait, il suffit de lire les évangiles, Jésus qui rappelle la monogamie, et même l'Ancien Testament, la Genèse, voilà, il lui donne une femme, etc. Donc tu n'auras, tu feras une chair avec elle. Donc Jésus rappelle l'enseignement original de la monogamie. Donc cela exclut de facto l'hypothèse que Caïn aurait baisé sa propre mère. Je suis désolé d'être vulgaire, mais ce sont des arguments de, de prétendus voilà, de prétendus critiques de la Bible. Donc la réponse, d'où vient la femme de Caïn? Eh bien, elle vient d'Adam et Ève, c'est sa sœur. Vous regardez les pères de l'Église. Alors, on va regarder sa Pourquoi bouse. Caïn, il a une... Pourquoi Caïn... Mais je comprends plus rien. Adam et... Pourquoi Caïn, il a une femme? D'où elle vient sa femme? Eh ben, la femme de Caïn, la Bible n'en parle pas. Elle... Voilà, donc lui, il rentre dans le jeu de la critique historique. D'où vient-elle? Donc il part déjà du mauvais pied, en fait. C'est-à-dire que déjà, il faut écouter ce que disaient les pères de l'Église, puis il faut être rationnel, hein. C'est-à-dire, elle sort pas de nulle part, justement. Donc lui, en fait, il répond à un faux problème en créant une fausse solution. C'est catastrophique. Je vous dis qu'il y avait Adam et qu'il y avait Ève. Ils ont eu trois enfants, Caïn, Abel et Seth. Mais pas de femme. Donc comment est-ce qu'ils ont fait? Voilà, donc faux problème, pas de femme. Donc la Bible parle bien qu'Adam et Ève eurent de nombreux filles et garçons. Donc pas de femme. Donc voilà, donc on rentre dans le concordisme pur, quoi. C'est-à-dire il faut trouver une solution, quoi. Donc des hominidés. Voilà, et puis en plus c'est d'un grotesque. Pour avoir des enfants. Et puis lui, Donc là c'est faux. Il y a des enfants, il y a des filles et d'autres enfants dont on parle pas. C'est dans la Bible. Voilà, donc Bible de Jérusalem. Genèse 5, quand Adam eut 130 ans, il engendra un fils à sa... Attends.
Oui, voilà. Le temps que vécut Adam après la naissance de Seth fut de 800 ans, et il engendra des fils et des filles. Toute la durée de la vie d'Adam fut de 930 ans, puis il mourut. C'est les apôtres. Donc, il n'avait pas d'âme humaine, et surtout, il n'avait pas encore découvert l'arbre du bien et du mal. Donc, ça s'est pas passé comme ça. C'est-à-dire que l'accès au jardin d'Éden était impossible. Il y avait des chérubins devant. Comment ils auraient pu découvrir quoi que ce soit? C'est scandaleux de présenter l'arbre de la connaissance du bien et du mal comme une découverte. Je veux dire, c'était pas une découverte, c'était un arbre interdit. C'est pas une découverte en fait, c'est au contraire, c'est une chute catastrophique. Pas empêcher après de s'unir avec ces femmes-là et d'avoir un enfant. Ce qui fait qu'on peut dire que nous descendons tous d'Adam et d'Ève, parce que ce sont eux qui nous ont donné une âme humaine, mais ça n'empêche pas qu'il puisse y avoir des apports chromosomiques d'autres hominidés qui avaient à côté. Voilà, donc parfaite, on ne sait pas d'où ça sort si vous voulez. Pourquoi arriver à de telles élucubrations qui sortent de nulle part, si ce n'est pour répondre justement à la fameuse question d'où vient la femme de Cain. Donc c'est une fausse réponse à un faux problème. La réponse, c'est la femme de Cain, c'est sa sœur en fait, c'est une des filles d'Adam et Ève. Voilà. Alors, on répondra aussi au frère Paul Adrien que ce qu'il enseigne là, c'est la polygénie. C'est-à-dire que dans son cas, tous les hommes ne descendent pas d'Adam et Ève. Dire qu'ils descendent tous d'Adam et Ève, alors qu'il y a plusieurs autres couples qui interviennent, ça s'appelle la polygénie. Vous pouvez, faut pas, en fait, faut parler clairement. Voilà, donc voilà, le mystère de la femme de Cain. Hein. Donc je lui avais répondu hein, que la polygénie c'est condamné par le pape Pie XII. On va aller voir ça. Donc voilà, là on est sur le site du Vatican, le Saint-Siège, l'encyclique du pape Pie XII, Humani Generis. Lettre encyclique de sa sainteté le pape Pie XII sur quelques opinions fausses qui menacent de ruiner les fondements de la doctrine catholique. Intéressant. Alors, lettre que je vous conseille tous de lire, hein. De toute façon les encycliques des papes généralement c'est des trésors de philosophie, de réflexion. Donc là, il nous parle de l'évolution, le pape Pie XII. La fiction de cette fameuse évolution faisant rejeter tout ce qui est absolu, constant et immuable, a ouvert la voie à une philosophie nouvelle aberrante. C'est GMK, c'est aberrant. qui dépassant l'idéalisme, l'immanentisme et le pragmatisme, c'est nommé existentialisme, parce que négligeant les essences immuables des choses, elle n'a souci que de l'existence de chacun. Donc on verra que c'est tout à fait ça. Ça s'appelle le nominalisme et les sciences naturelles darwinistes le sont. Et je vais vous le prouver avec Guillaume Lecointre après. Bon, bref. À cela s'ajoute un faux historicisme qui, ne s'attachant qu'aux événements de la vie humaine, renverse les fondements de toute vérité et de toute loi absolue dans le domaine de la philosophie, et plus encore dans celui des dogmes chrétiens. En présence d'une telle confusion d'opinions, etc. Bon bref, je vous conseille de... Voilà, l'avis du pape Pie XII sur l'évolution, hein, en gros, cette fameuse évolution, c'est une nouvelle... c'est aberrant, voilà. De fait, ô douleur, les amateurs de nouveautés passent tout naturellement du dédain pour la théologie scolastique au manque d'égard, voire au mépris pour le magistère de l'Église lui-même, qui si fortement approuve de toute son autorité cette théologie. Ne présente-t-il pas ce magistère comme une entrave au progrès et un obstacle pour la science? Certains non-catholiques y voient déjà un injuste frein qui empêche quelques théologiens plus cultivés de rénover leur science, etc. Le pape Pie XII rappelle
l'obligation de tous les gentils catholiques à obéir à son encyclique. Et l'on ne doit pas penser que ce qui est proposé dans les lettres encycliques n'exige pas de soi l'assentiment, sous le prétexte que les papes n'y exerceraient pas le pouvoir suprême de leur magistère. C'est bien en effet du magistère ordinaire que relève cet enseignement, et pour ce magistère vaut aussi la parole « Qui vous écoute, m'écoute ». Et le plus souvent, ce qui est proposé est imposé dans les encycliques appartient, depuis longtemps d'ailleurs, à la doctrine catholique. Que si, dans leur acte, les souverains pontifes portent à dessein un jugement sur une question jusqu'alors disputée, il apparaît donc à tous que, conformément à l'esprit et à la volonté de ces mêmes pontifes, cette question ne peut plus être tenue pour une question libre entre théologiens. Il rappelle qui c'est le boss. Donc ce n'est pas... On va aller plus loin. Je me suis perdu dans l'encyclique, mais je vais retrouver. Or, il ressort avec évidence de ce que nous avons dit que tant d'efforts non seulement conduisent à ce que l'on appelle le relativisme dogmatique, mais le comporte déjà en fait le mépris de la doctrine communément enseignée et le mépris des termes par lesquels on les signifie le favorise déjà trop. Certes, il n'est personne qui ne sache que les mots qui expriment ces notions telles qu'ils sont employés dans nos écoles et par le magistère de l'Église peuvent toujours être améliorés et perfectionnés. Donc là, on parle clairement du modernisme qui veut détourner les mots et qui trouve dans le nominalisme darwinien sa pleine... Enfin là, les mots n'ont plus aucun sens dans le darwinisme. C'est très intéressant. Je cherche le moment où il dit que les fils de l'Église doivent obéir. Attendez. Alors, pour être parfaitement honnête, il y a un développement sur les sciences, etc. Il explique le pape que ce n'est pas du domaine de l'Église en fait. C'est pourquoi le magistère de l'Église n'interdit pas que la doctrine de l'évolution, dans la mesure où elle cherche l'origine du corps humain à partir d'une matière déjà existante et vivante, car la foi catholique nous ordonne de maintenir la création immédiate des âmes par Dieu, soit l'objet dans l'état actuel des sciences et la théologie en quête entre les savants de l'un et l'autre parti. Il faut pourtant que les raisons de chaque opinion, celles des partisans comme celles des adversaires, soient pesées et jugées avec le sérieux, la modération et la retenue qui s'imposent. Et cette condition que tous soient prêts à se soumettre au jugement de l'Église, à qui le mandat a été confié par le Christ d'interpréter avec autorité les Saintes Écritures et de protéger les dogmes et la foi. Cette liberté de discussion, certains cependant la violent trop témérairement. Ne se comporte-t-il pas comme si l'origine du corps humain, à partir d'une matière déjà existante et vivante, était à cette heure absolument certaine et pleinement démontrée par les indices jusqu'ici découverts, et par ce que le raisonnement en a déduit, et comme si rien dans les sources de la révélation divine n'imposait sur ce point la plus grande prudence et la plus grande modération. En fait, c'est pas... L'Église ne s'y oppose pas par principe, il explique juste en long et en large et en travers qu'il faut être prudent et qu'il ne faut pas être téméraire et violer la prudence. Quoi. Bon, bref, ce que la science fait très largement avec la théorie de l'évolution. Voilà. Mais quand il s'agit d'une autre vue conjecturale qu'on appelle le polygénisme, les fils de l'Église ne jouissent plus du tout de la même liberté. Les fidèles, en effet, ne peuvent pas adopter une théorie dont les tenants affirment ou bien qu'après Adam, il y eut sur la terre de véritables hommes qui ne descendaient pas de lui, comme du premier père commun par génération naturelle, ou bien qu'Adam désigne tout l'ensemble des innombrables premiers pères. C'est très clair, hein, parce qu'il y a des protestants qui disent qu'Adam et Ève, c'est forcément un petit groupement indéterminé, on ne sait pas combien. Donc là, il dit, il y a Adam et Ève, et après lui, et à côté, il n'y a pas d'autres humains, en fait. Donc là, le père Paul Adrien dit que c'est des humains sans âme. Enfin, je veux dire, on n'est plus ni dans la science, ni dans la religion. Hein. Là, on est dans le grand n'importe quoi concordiste qui décrédibilise à la fois la science et à la fois la religion. C'est scandaleux.
Donc voilà, la polygénie, elle est condamnée. Tous les fils de l'Église ne jouissent plus de la même liberté. Je répète, hein. Les fidèles, en effet, ne peuvent pas adopter une théorie dont les tenants affirment ou bien qu'après Adam, il y eut sur la terre de véritables hommes, qui ne descendaient pas de lui comme du premier père commun par génération naturelle. Donc en fait, là où... Enfin bref, c'est-à-dire que ce n'étaient pas de véritables hommes. La théorie du père Paul Adrien, c'est pas de véritables hommes. C'est des animaux du coup. Donc voilà, voilà, vous descendez, on descend, des animaux quoi, en fait. Comme dans le domaine de la biologie et de l'anthropologie, il en est qui, dans le domaine de l'histoire, néglige audacieusement les limites et les précautions que l'Église établit. En particulier, il nous faut déplorer une manière vraiment trop libre d'interpréter les livres historiques de l'Ancien Testament dont les tenants invoquent à tort pour se justifier la lettre récente de la Commission pontificale biblique à l'archevêque de Paris. Alors, je ne sais pas ce que c'était. Cette lettre en effet avertit clairement que les 11 premiers chapitres de la Genèse, quoiqu'ils ne répondent pas exactement aux règles de la composition historique telles que les ont suivies les grands historiens grecs et latins, et que les suivent les savants d'aujourd'hui, appartient néanmoins au genre historique, en un sens vrai, que des exégètes devront étudier encore et déterminer. Encore et déterminer. Bref. Voilà, donc polygénie condamnée. Voilà, donc suite à des commentaires, je pense qu'il a répondu sur la polygénie. Moi, dans les commentaires, je lui dis, la polygénie est condamnée. Alors, qu'est-ce qu'il nous raconte? Mais je comprends plus rien. Adam et Ève, ils ont existé ou pas? Bah oui, catéchisme de l'Église catholique. Adam et Ève, nos premiers parents. Bon, maintenant, on n'est pas créationniste, hein, on n'est pas littéraliste, donc on a un cerveau, on le rebranche. D'accord, on a un cerveau, on le rebranche. Mais oui. La théorie de l'évolution. Ah oui, la théorie de l'évolution. Très bien. Et comme disait Saint Jean-Paul II, la théorie de l'évolution, c'est pas fait pour les petits cochons. Il disait, c'est plus qu'une simple hypothèse scientifique. Alors c'est sûr. Oui, c'est plus qu'une simple hypothèse scientifique, c'est un mensonge scandaleux. Donc, le pape Jean-Paul II, dans sa formule maladroite, a exprimé une vérité. C'est plus qu'une simple hypothèse scientifique, c'est un pur mensonge qui ne relève même pas de la science d'ailleurs. Sûr que c'est pas simple de tout mettre ensemble. Moi je pense qu'on y arrive assez bien, regardez. Voilà, le concordisme, allez, let's go. Ce que je me dis, c'est que, je sais pas, il y a 100 000 ans, 150 000 ans, il y avait une tribu d'hominidés, des homo habilis, des homo erectus, j'en sais Oui, on n'en sait rien, allez, 100, 150 000, allez, 400, allez. rien. Mais des hominidés. Ils n'avaient pas d'âme humaine, il leur manquait quelque chose. Voilà, donc il est cohérent avec l'encyclique. C'est-à-dire que ce ne sont pas de véritables hommes. Ok. Et ce qui va se passer, c'est ce que raconte la Bible de manière poétique, c'est qu'ils vont faire une découverte fondamentale. Il y a un couple qui va faire la découverte qui va tout changer. Ils vont découvrir que le bien et le mal, ça est. En fait, vous voyez le dessin déjà, il est. Attends, pourquoi j'ai fait sortir ça? En fait, vous voyez là, c'est déjà de la polygénie en fait, parce qu'il y a plusieurs couples. Donc lui, il dit que dans le tas, il y a un couple et qui fait la découverte. Mais c'est scandaleux, c'est pas une découverte, c'est une malédiction en fait, le péché originel. Lui, il nous présente ça comme la découverte. C'est dingue. Existe. La découverte du bien et du mal, si jamais vous regardez bien, c'est la plus importante de l'humanité. Hein. Ça, c'est une ampoule. Donc, la Bible vous dit que ça a été inspiré par. Donc c'est la lumière quoi. Satan, il nous a éclairés. Mais c'est, je sais pas s'il fait exprès, mais c'est grave hein, quand même. Par Dieu directement. C'est Dieu qui crée l'humanité en lui inspirant la découverte. Donc là, Dieu crée l'humanité, il y a déjà plusieurs couples, donc il y a déjà de la polygénie. Et en fait, il extrait de ce groupe, lui, il est en train de dire qu'il y a des bonobos là, et puis il y en a dans le tas, il y en a deux qui découvrent Eureka, l'arbre du bien et du mal. Et c'est magnifique, c'est l'histoire de l'humanité qui commence.
Ça contredit totalement la Bible. Adam et Ève ont été chassés du paradis terrestre. Et il y a des chérubins à l'entrée qui empêchent de re-rentrer, en fait. Donc il dit n'importe quoi, là, c'est n'importe quoi. Couvert du bien et du mal, et ça donne à l'homme et à la femme une âme humaine immortelle capable de voir Dieu. Voilà, donc en gros, il est en train de dire que la découverte que avant le péché originel, c'était pas des hommes, ils n'avaient pas d'âme. Mais il raconte vraiment n'importe quoi là. Littéralement, il met une ampoule, genre Eureka, ce sont devenus des hommes. En fait, c'est le Satan, il dit vos yeux et vos oreilles s'ouvriront. Il est en train de nous vendre le péché originel l'homme, comme comme la, la- la magnificence de l'homme. Or, il suffit de lire les mystiques et de voir le monde actuel pour comprendre que c'est une chute infernale en fait. C'est un désordre cataclysmique. Parce que Adam et Ève conversaient avec Dieu dans le jardin terrestre, dans la brise du soir. Comme les prophètes, comme Élie, il entendait Dieu dans la brise douce. Donc on n'entend plus généralement, à part les prophètes, Dieu dans la brise douce. Donc il nous raconte n'importe quoi, le pépère là. C'est cette découverte-là que la Bible raconte de manière poétique avec l'arbre du bien, de la connaissance du bien et du mal. Et ensuite, ils en font n'importe quoi, ensuite il y a le péché originel. Et nous, on descend d'eux. On appelle. Ils en font n'importe quoi. Mais c'est n'importe quoi là. Il n'y a pas à faire quoi que ce soit de l'arbre. Le péché, ça a été déjà de s'approcher de l'arbre, de défier Dieu en ne lui faisant pas confiance, et de consommer totalement le péché en mangeant l'arbre. C'est un arbre symbolique qui symbolisait la foi et l'obéissance. Voilà, un seul commandement, ils l'ont pas respecté. Là, il nous explique que c'est ça qui... Alors là, il parle du monogénisme en fait. Il y a plusieurs couples, mais il y a un couple. Ils ont trouvé le gros lot, ils ont mangé l'arbre du bien et du mal. Le monogénisme. Ils ont tout transmis. Ce L'âme, le bien culot, et le mal, et malheureusement les conséquences du péché original. ce Là, ça culot. n'empêche qu'à côté, il y avait des hominidés qui, eux, n'étaient pas des hommes, ils n'avaient pas fait la découverte du bien et du mal. Ah oui, ils n'avaient pas mangé. Non mais, vous vous rendez compte que c'était des hominidés, ce qui a rendu l'homme avec une âme, c'est d'avoir désobéi à Dieu. Mais c'est n'importe quoi. Enfin moi, enfin je veux dire, voilà, je pense que l'Inquisition, pour moins que ça, voilà, on allumait un petit barbecue là quand même. C'est un scandale ça, à tous les niveaux, hein. Ils n'avaient pas l'âme humaine. Bon, bah, monogénisme, mais ils ont pu faire des apports chromosomiques, monogénisme souple. Voilà. Alors ça, j'ai adoré le monogénisme souple. C'est l'immaculée conception souple, c'est-à-dire, voilà, elle avait quelques petits péchés. La monogamie souple, avec une ou deux femmes sur le côté. La virginité perpétuelle de Marie, souple, avec quelques enfants, etc., etc. Quoi, le dogmatisme souple, en fait, il ne faut pas être rigide. Enfin, le dogme, il est fait pour être assoupli, en fait. Et ben ça, c'est une opinion théologique tout à fait recevable. Hein. Bon, c'est sûr qu'elle est un peu subtile, mais moi je trouve qu'elle est très belle et ça marche. Après, c'est des choses compliquées. Hein. Donc, celui qui fait mieux, qui me le dise dans les commentaires. Hein. Mais en fait, on peut faire mieux, c'est-à-dire que l'humanité entière descend du couple originel, Adam et Ève. Il n'y a pas eu de copulation avec des primates ou autre chose sans âme. Et c'est pas la découverte, soi-disant, de l'arbre du bien et du mal qui a généré l'humain. En fait, c'est l'inverse. On a été chassé du jardin terrestre et aucun autre bonobo n'aurait pu découvrir cet arbre. De toute façon, il n'y en avait pas. Et en plus, il y avait des chérubins qui sont mis à l'entrée du jardin. Ça veut dire que c'est pas une découverte, en fait, c'est une malédiction. Donc voilà, je pense que c'est lamentable. On va écouter ce que dit Guillaume Lecointre pour confirmer que c'est bien du nominalisme. Donc voilà, là c'est l'inénarrable Guillaume Lecointre qui nous explique, qui parle plus de religion que de sciences naturelles. Je vais essayer de trouver le passage. C'est-à-dire que négligeable. Et c'est ce que fait Darwin. Darwin est nominaliste. Vous avez entendu? Que dans la nature, il y a des individus, on va faire avec ces individus des ensembles, et on va poser des étiquettes sur ces ensembles. Ces ensembles, ce qui compte, c'est qu'ils soient cohérents, c'est pas qu'ils relèvent d'un plan divin. Il n'y a pas de plan divin par contrat épistémologique, vous l'avez compris. Il faut que ces ensembles soient cohérents, et les étiquettes que nous posons sur ces ensembles sont des conventions de langage. On y reviendra. Voilà, donc en gros, le nominalisme,
affirmer que la définition ou une classification de quelque chose n'arrive pas à trahir la réalité de quelque chose. C'est-à-dire que ça ne traduit pas la réalité de ce que l'on nomme. C'est totalement, j'allais dire même anti-biblique, c'est-à-dire où la nomination et donner un nom aux choses est parfaitement l'effet existé dans la Bible. Adam nomme les animaux, Dieu se nomme, Dieu donne son nom, Dieu nous donnera un nouveau nom, Dieu renomme Abraham, etc. et Isaac. Voilà, bon, voilà. Le nominalisme, c'est dire que les mots ne peuvent pas, par définition, traduire la complexité de quelque chose, donc d'un concept, c'est-à-dire qu'un marteau n'est pas un marteau, et en l'occurrence, en biologie, une espèce n'est pas une espèce. On peut bien comprendre éventuellement qu'un enfant n'est pas un adulte, qu'une larve n'est pas un insecte final. Pour autant, c'est juste une phase d'un processus, d'une réalité essentielle de l'animal en question, etc. Donc de l'essence des choses. Le nominalisme nie l'essence des choses. Et du coup, les mots n'ont plus de sens. C'est ça le gros problème en fait de la théorie de l'évolution, c'est que c'est une pseudo-science dans laquelle on renie la définition des termes. On ne sait pas ce que c'est l'évolution, on ne sait pas ce que c'est la sélection naturelle véritablement, donc c'est une vision mécaniste, etc. Bref, mais en tout cas, il a dit clairement c'est un nominaliste. Donc les mots n'ont plus de sens et ne peuvent pas traduire une réalité. Donc on est obligé de s'en contenter, voilà, on met des petites cases, mais ce n'est pas une bonne image de la réalité. On est dans Genèse, vraiment le Genèse, le début. Que la terre produise des êtres vivants selon leur espèce, bestiaux, bestioles, bêtes sauvages selon leur espèce. Et il en fut ainsi, Dieu fit les bêtes sauvages selon leur espèce, les bestiaux selon leur espèce, et toutes les bestioles du sol selon leur espèce. Donc c'est répété, martelé. Le nominalisme nie l'existence des espèces, et ce sont que des populations d'individus qui évoluent, donc il n'y a pas d'essence des espèces. Donc ça contredit frontalement le premier passage de la Bible. Pour terminer, je vous invite tous très chaleureusement à écouter Dominique Tasso, qui est un ingénieur des mines et un docteur en philosophie, qui est le président du CEP, le Centre d'études prospectives pour la science, qui est délicieux à écouter, qui a apporté des arguments qui m'ont ouvert les yeux. Voilà, donc je vous conseille Dominique Tasso, vraiment le boss final pour détruire et détricoter ce fantasme en fait, avec des sources, que ce soit des sources des évolutionnistes. C'est une vision historique large des sciences de la modernité pour comprendre pourquoi on est sous le joug de cette théorie qui en arrive même à... En fait, tout le monde doit y croire, c'est-à-dire c'est tacite, on nous impose cette croyance. Et quand on creuse, on se rend compte que ça tient vraiment sur que dalle. Et c'est farouchement défendu par les athées. Vous comprenez bien qu'il y a quelques chrétiens ahuris qui sont évolutionnistes, mais il n'y a aucun athée... tous les athées sont évolutionnistes, de facto. Donc c'est vraiment faire le jeu de l'ennemi de s'abaisser sans avoir étudié le sujet en plus, à cette théorie qui est nominaliste, qui nie l'essence des choses, qui nie frontalement la rationalité, qui nie, même en biologie ça marche pas si vous voulez, en fait il n'y a rien qui tient dans la théorie de l'évolution, et c'est un sujet passionnant. C'est un sujet passionnant, et en tout cas voilà, il n'y a pas d'athée non évolutionniste, quoi. Faut, par quelques zigotos peut-être très à la marge. Voilà, donc Dominique Tasso, au secours!